j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Donc là, I Need a Warm palette, donc qui se présente comme ceci. Donc elle est disponible au prix de 73 € sur le site de Sephora. Ça je vous apprends rien, hein, c'est les palettes Natasha Denona. Donc au niveau du packaging, on est là-dessus. Alors ça fait quelques palettes déjà qu'elle nous sort des packaging un petit peu différents, un petit peu, vous voyez, comme ça en fait. Je suis pas très fan. Je vous avoue, je préférais ces autres packaging. Mais bon, voilà, ça change, voilà. Faut pas toujours faire la même chose. Et au niveau des teintes, donc on est là-dessus. Donc on est une palette, on est sur une palette de teintes nude chaude. Donc c'est très joli, franchement ça reste très joli. Les lumineux ont l'air incroyables. On va voir ce que ça donne parce que entre avoir l'air et être incroyable, il y a deux mondes. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai très hâte de l'utiliser. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais en même temps j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'on va rester un petit peu toujours sur le même style de make-up, dans le sens où vous pouvez faire foncé ou clair, mais vous allez toujours rester un peu au niveau des mats, en tout cas dans le même style de make-up. Maintenant c'est beaucoup les lumineux qui vont tout jouer, parce que vous avez des lumineux, ici vous avez des reflets un petit peu plus verts, ici un petit peu plus bleu, là vous avez vraiment un genre de shifter qui va en fait, je sais pas si vous le verrez à la caméra, je pense pas, mais c'est un shifter qui va du marron au vert. Voilà, après ça c'est le genre de fard un petit peu duochrome qu'on voit très souvent, qui est très souvent utilisé dans ce genre de palette. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça va être une bonne palette, parce que voilà, les palettes de chez Natasha Denona en général c'est soit ça passe soit ça casse, et en ce moment je vous avoue que il y en a beaucoup qui ont cassé. Il y a beaucoup qui n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais, donc c'est vrai que voilà, je suis un peu... Voilà, je suis un petit peu déçue. J'ai coupé mes cheveux, voilà. Bon, il faut que je refasse un peu les mèches de... Les mèches là, parce que ça rebique un petit peu, parce que je me maquille depuis tout à l'heure et ça reste derrière mes oreilles. Mais j'ai coupé, j'ai fait en fait un carré un petit peu plus long qu'un carré classique. Voilà, donc j'ai coupé parce que j'ai refait mon blond, comme vous pouvez le constater, j'ai refait le blond. Et il fallait que je les coupe, ça devenait important de les couper. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur un genre de carré. Je trouve que voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et en fait, je préfère le carré aux cheveux que j'avais avant. Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je suis quand même curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et on va commencer le test de la palette tout de suite. Alors, pour le fard plus clair, on va venir utiliser le fard Fervor, qui est ce fard-ci. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le Soft Spot, qui est juste ici. Et après, pour les lumineux, on verra bien ce que ça donne. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, je pars du principe que pas tout le monde a des bases à paupières chez soi. Donc quand je teste une palette, je veux vraiment la tester vraiment sans base, parce que les bases parfois peuvent altérer le vrai fard. Ça peut soit faire que le fard paraît plus pigmenté sur votre paupière comme vous avez la base, ou au contraire ça peut altérer la formule, ça dépend un petit peu des palettes. Mais c'est pour ça que je préfère mettre avec du correcteur et de la poudre, c'est très bien. Donc là pour le moment au niveau du fard mat, j'ai rien à dire. Voilà, c'est un très beau fard mat. Après franchement les fards mat s'ils sont pas réussis, j'ai envie de vous dire, ce serait quand même très grave. Étant donné que c'est des fards neutres, et que je pense qu'en 2024 maintenant, avec tout ce qu'on sait sur la cosmétique, sur les formules, sur tout ce qui a déjà été fait également, je pense qu'on est largement capable en 2024 de faire des palettes, en tout cas de ce style là, qui soit impeccable niveau formulation, parce que les nudes pardon, c'est quand même une formulation qui est faite depuis tellement d'années maintenant que elle doit être impeccable. La formulation doit être impeccable, c'est pas comme un bleu qui ferait peut-être un petit peu patchy où on se dirait bon ok, et encore, franchement, et encore, je trouve qu'en 2024 on est quand même capable de faire toutes les couleurs vraiment géniales. En termes de mat, maintenant en termes d'irisés, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. Les irisés sont plus compliqués à fabriquer que les mats. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, voilà, on est capable de faire des palettes comme ceci, nickel. Surtout Natasha Denona. Je veux dire, Natasha Denona nous a fait tellement de belles palettes, notamment la bronze dans ce style-là, etc.,
qu'elle peut pas se louper sur des palettes nude, nude chaud en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je viens travailler mon creux de paupière donc avec cette teinte-ci. Donc le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau Sigma, je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo. C'est vraiment le pinceau que j'utilise le plus en ce moment parce qu'il n'agresse pas mes yeux. Parce que surtout en été comme ça, mes yeux sont très très secs et j'ai les yeux qui pleurent très très vite. Donc parfois c'est très très compliqué au niveau de mes yeux d'avoir quelque chose qui n'agresse pas mes yeux parce que bon voilà, j'essaye d'y prendre le plus soin possible, mais forcément quand on se maquille ça vient agresser un petit peu les yeux quoi. Donc maintenant j'ai utilisé le fard pour intensifier tout ça. Alors ça intensifie un petit peu mais c'est pas non plus voilà. Si vous voulez quelque chose qui intensifie un peu plus, va falloir vraiment aller dans ce genre de couleur ou dans celui-là. Moi je vais dans celui-là parce que je veux pas un truc trop foncé non plus. Parce que je sais pas encore sur quelle base de lumineux je vais partir. Donc forcément, j'ai pas envie de quelque chose qui va être beaucoup trop foncé pour moi, tout simplement. Voilà, donc je continue tout ça. Hop. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre donc l'autre côté du pinceau pour faire le ras de cils. Et je vais aller dans le fervor, comme au début, tout simplement. Voilà. Donc, moi je l'ai acheté sur le site de Sephora. Après, je sais qu'elle est disponible sur beaucoup d'autres sites. Mais en général, voilà, les Natasha Denona, je les achète toujours sur Sephora. Je mets toujours le bon de réduction, donc bon 10 en général. Et voilà, je l'achète. Donc, je l'ai eu à 65,70 € au lieu de 73 €. Après, c'est Natasha Denona. Ça reste très cher. Ça reste des palettes de luxe, hein, très clairement. C'est voilà. C'est des palettes qui sont dans la gamme palette de luxe, en tout cas pour moi, parce que pour moi il y a vraiment plusieurs gammes au niveau des palettes. Vous allez vraiment avoir les palettes qui vont être vraiment les palettes petit budget, donc style comme Makeup Revolution peuvent faire, tout ce qui va être Shiglam, etc. Ce genre de choses, ça va être des palettes petit budget. Vous allez avoir les budgets plus supermarché, donc du sens L'Oréal, Maybelline, Rimmel, ce genre de choses. Le genre de palette que je n'utilise pas, ça c'est les palettes de supermarché, en fait je les utilise pas du tout. J'avais essayé, c'est pas du tout mon truc, mais vous avez ça. Vous avez une autre catégorie qui est la catégorie, je trouve, des palettes prix moyen. Donc tout ce qui va être Beauty Bay, ouais, tout ce qui va être Beauty Bay, non, Too Faced, non, mais vraiment, ouais, Beauty Bay, toute cette catégorie, même Glamlight de temps en temps, certaines palettes peuvent rentrer dans le lot, mais vous allez avoir ça. Vous allez avoir une autre catégorie qui va vraiment être tout ce qui est Too Faced, KVD, P. Louise, les autres Glamlight, enfin, tout ce genre de choses, vraiment, Huda, etc. Et vous allez avoir la gamme plus luxueuse pour moi qui va être tout ce qui est Natasha Denona, Pat McGrath, les grandes Norvina aussi parce que c'est 70 € donc là ça... Donc voilà, donc je disais avant que la caméra ne coupe que voilà, pour moi je trouve qu'il y a plusieurs il y a vraiment plusieurs catégories de palettes au niveau prix. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez que je vous fasse une vidéo peut-être un peu plus détaillée sur chaque catégorie de prix, ce que je vous recommande dans chaque catégorie, justement ce que je vous recommande et ce que je ne vous recommande pas dans chaque catégorie de prix, ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, comme ça je saurai ce que je dois faire prochainement. Et vous inquiétez pas, j'ai vu les demandes par rapport à la vidéo sur ma routine du soir. Je la ferai prochainement, mais je suis encore en plein test de quelques produits. Donc il faut juste que je teste encore pendant 2-3 semaines pour être sûre vraiment que la routine me convienne. Et après je vous ferai la vidéo bien sûr sur ma routine du soir, sur la routine soin que je fais le soir et le dimanche. J'essaierai de combiner les deux. Donc ensuite, quand j'en suis là, pour les lumineux, alors j'ai le choix soit entre prendre celui-ci, mais je sais pas, j'ai pas trop envie. Ou alors, je peux partir dans le Dynamiste ou le Omi. Le Omi, il me tente beaucoup, donc on va partir dans celui-ci. Écoutez, on va voir. C'est parti. Alors déjà, c'est très crémeux, mais sur le doigt, ça m'a pas l'air... voilà. On va voir. Eh ouais, c'est ce que j'avais peur. C'est ce que j'avais peur.
C'est pas du tout lumineux comme j'aime en fait. Ah là là, mais pourquoi Natacha, à chaque fois que je teste une palette, c'est pareil? Pourtant, c'est le fard qui a l'air le plus lumineux dans la palette. Ah, je suis un peu déçue. Alors, il faut y revenir pas mal de fois pour avoir quand même une petite lumière. Alors, pour certaines personnes, ça va être largement suffisant. Moi, j'aime bien quand on me voit de la planète Mars, très honnêtement. Donc, c'est pas forcément hyper suffisant pour moi. Après, pour d'autres, ça va être largement suffisant. Il y en a même certains, ça va être peut-être trop. Voilà, à vous de voir. Moi, personnellement, pour mes goûts, je trouve que... Enfin, je peux largement avoir ça, même avec une palette Beauty Bay, quoi. Donc, ça vaut pas. Ça vaut pas son prix. Pour le moment, c'est pas ce que j'aime. Donc, voilà, au niveau du lumineux, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je vais venir estomper les bords. Ça, je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est très important d'estomper les bords. Ça évite les barres, les taches, ce genre de choses. Voilà, hop. Et maintenant, je vais venir faire donc le coin interne. Donc pour le coin interne, en ce moment, j'utilise un petit pinceau pardon, de chez Morphe comme ceci. Alors, c'est le H3. Voilà. Donc, je vais aller dans le fard ELM qui est juste ici. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai mon tonique qui est tombé. D'ailleurs, au niveau du tonique, voilà, il m'en reste très peu. Je vous en reparlerai... Je vous en reparlerai prochainement de cette gamme de chez Isana, mais c'est une bonne gamme. Hop. Alors, pour un point de lumière, il est très joli. Mais honnêtement, pareil, je peux avoir un point de lumière comme ça avec un highlighter, quoi. Vraiment, ouais, je suis un petit peu déçue, là, pour le coup. Il y a certaines palettes de chez Natacha que j'adore, mais franchement, il y en a beaucoup aussi que je trouve, pas inintéressantes, mais que je trouve trop chères par rapport à la qualité des fards. Ça, c'est sûr et certain. C'est dommage, hein, parce que franchement, Natacha a le pouvoir de faire des choses folles. Elle nous a déjà fait dans des palettes des choses extraordinaires, comme dans la Yuka palette, il y a des fards que j'adore. Comme dans la bronze, pareil. Je suis en train de regarder par rapport à celle que j'ai en fait. Donc la bronze, la Circo Loco était très bien réussie aussi. Enfin, franchement, il y a beaucoup de palettes de chez Natacha qui sont très bien réussies. Mais je trouve qu'elle n'exploite pas assez le fait qu'elle peut faire des choses extraordinaires sur ses palettes. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up des yeux. Donc on est d'accord que c'est pas moche, j'ai pas des trous, j'ai pas de taches, etc. Mais je trouve que c'est pas assez intense pour du Natasha Denona. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir terminer donc tout le make-up, donc le teint, les yeux, les lèvres, etc. Enfin, je vais tout finir et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Natasha Denona. Donc voilà pour ce que ça donne pour le look final. Donc pour les produits utilisés, donc j'ai utilisé le liner Unforgettable de chez Rival Me. Le mascara, c'est le I Love Extreme de chez Essence. Pour le blush, on est sur le blush de chez KVD, donc le Foxglove de la gamme Everlasting. Je l'utilise très souvent, vous l'avez vu beaucoup de fois sur la chaîne. Le bronzer, c'est la palette donc Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Donc le bronzer, c'est celui-ci. Vous voyez que il est très bien creusé. L'highlighter, on est sur celui-ci de chez Wet n Wild, comme d'habitude. Voilà. Le rouge à lèvres, donc on est sur ceux de la gamme Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Et c'est la teinte 325 Shot Color, voilà. Et pour le fixateur, donc il est là, hop, c'est un fixateur de chez NYX, donc c'est le Bear With Me qui prépare, fixe et rafraîchit. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le make-up final. Alors le make-up n'est pas moche, le maquillage des yeux n'est pas moche, loin de là. C'est très joli, par contre... voilà, ça manque de peps, ça manque de lumière. Je trouve que pour du Natasha Denona, on est quand même sur quelque chose de pas assez lumineux, je sais pas. Il n'y a pas cet effet waouh que je recherche, surtout quand j'achète du Natasha Denona. Quand j'achète du Natasha Denona, je recherche cet effet waouh que j'ai pas avec autre chose. Donc en soi, cette palette-ci pour moi, je vous la conseille pas trop. En tout cas, en tant que première palette de chez Natasha Denona, c'est pas vraiment la palette que je vous conseillerais à première vue comme ça.
parce que certes c'est une palette de nude chaud, donc vous pouvez faire des maquillages très simples, très rapides avec, etc. Mais par contre, la qualité des fards, moi franchement je vous conseillerais plus la bronze palette ou la Yuka ou ce genre de choses, parce que celle-ci je trouve qu'elle est trop... Les fards mat sont très bien, mais les fards lumineux c'est pas assez lumineux pour ce que moi j'aime en tout cas. Donc si vous aimez les fards vraiment hyper lumineux où on vous voit très très loin avec les fards, ce sera pas vers cette palette qu'il faut se tourner. Néanmoins, si vous voulez une palette pour des maquillages simples, rapides, pas trop lumineux, voilà, qui sont faciles à porter au quotidien, cette palette est faite pour vous. Sinon, passez votre chemin sur cette palette. Donc pour moi, vous aurez deviné hein, que cette palette, voilà, c'est pas du tout une réussite. Je pense pas que je vais me remaquiller avec. Je vais peut-être la retester une fois pour voir un petit peu et je vais tester l'effet un petit peu shift qu'on a ici. Peut-être que c'est le fard waouh de la palette, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, cette palette, je vous la recommande pas du tout. Je lui mettrai un petit 4 sur 10 quoi. Voilà, vraiment 4 juste pour l'effet des mats qui sont bien. Mais comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'en 2024, on est capable de faire des mats assez bien. Voilà, et des mats qui soient corrects au niveau de la formulation. Puisque, voilà, c'est des fards mat nude chaud, encore une fois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!